Danser le deuil. Clinique d'un rituel inversé. Un cercueil descend les marches. Une église. Un parvis. Une chanson d'amour et puis un homme. Il danse. Ce que le monde a vu ce jour-là lors des obsèques d'Agnès Lassalle n'est pas un simple hommage. C'est un rite à rebours. Un geste profondément subversif et tendre. Un pas de danse contre la mort. Car normalement le deuil se tait. Il s'effondre, il pleure, il se retire. Mais là c'est l'endeuillé qui entre en scène, qui avance sur le cercueil du sacré, pour répondre au néant par un battement de pied, une rotation d'épaule, un sourire contenu. Il ne proteste pas, il n'exige rien, il danse. Ce geste est bouleversant car il brise l'ordre des rôles. Ce n'est plus la communauté qui console, c'est l'amant qui rend hommage par le mouvement, par la grâce, par la vie qui reste. Ce n'était pas du spectacle, ce n'était pas une diversion, c'était un rituel inversé, un acte de fidélité plus fort que la mort. Mais d'un deuil qui ne se laisse pas réduire à la sidération ni à l'effacement. Ce corps qui danse, c'est un corps qui résiste, un corps qui sublime, un corps qui refuse de capituler devant la perte. Il n'y a pas de mots parce qu'il n'y a plus de mots à la hauteur. Alors il y a la musique, love, et un silence autour qui devient liturgie. Et ce silence, cette danse ouvre un espace de beauté là où il ne devrait y avoir que du vide. C'est une reconfiguration du rite. On ne célèbre plus uniquement le défunt, on affirme encore un lien vivant. On pourrait dire que l'homme danse pour ne pas mourir tout entier avec elle. Il danse parce que le geste est plus ancien que la langue. Il danse parce que c'est ce qu'il partageait. Il danse parce qu'il n'y a pas de mots assez vastes pour contenir l'amour et la perte en même temps. Dans d'autres cultures, on danse avec les morts. Là, il danse avec l'absence. Et il la rend présente. Ce n'est ni du théâtre, ni de l'évitement, ni un caprice. C'est un acte symbolique, un geste transitionnel, une création psychique en direct. Et ce geste dit tout ce que le deuil a de non pathologique. Qu'on peut pleurer sans se rouler au sol, qu'on peut honorer sans se figer, qu'on peut aimer encore même dans l'absence. Dans nos cultures judéo-chrétiennes modernes, le deuil est codifié. Silence, recueillement, effacement. La tristesse est considérée comme la forme la plus légitime de l'amour après la perte. Mais dans ce geste de Stéphane, quelque chose se soulève contre cette injonction au chagrin statique. Il ne s'effondre pas, il répond à l'absence par un mouvement. Il honore l'amour qu'ils ont partagé par une brève chorégraphie de vie, là, sur le seuil du sacré. C'est un acte profondément clinique et anthropologique. Dans d'autres cultures, la mort n'est pas ce qui coupe, mais ce qui relie autrement. Et parfois, on la célèbre à travers des rituels où la vie continue de circuler. Au Mali, par exemple, chez les Dogons, le dama est une cérémonie funéraire où l'on danse avec des masques. La mort y est vécue comme une transformation, pas une disparition. La danse aide l'âme à rejoindre le monde des ancêtres. Au Mexique, pour les Dia de los Muertos, on mange, on rit, on chante, on installe des hôtels fleuris, les morts sont invités à revenir passer la nuit avec les vivants. La douleur est là, mais métabolisée dans une esthétique de la couleur et du lien. En Indonésie, chez les Toraja Sulawesi, le deuil peut durer des mois, pendant lesquels on vit avec le mort que l'on considère comme malade. On danse autour du cercueil, on offre des sacrifices, on l'accompagne lentement vers l'au-delà. Et chez les Afro-Africains, dans les églises du Sud, certains enterrements gospel deviennent des moments de ferveur. Le chagrin est là, mais mêlé à une force collective. On pleure, mais on chante pour porter l'âme. Le geste de Stéphane s'inscrit dans cette lignée invisible. Il refuse d'être écrasé par la logique du vide. Il ne danse pas pour effacer le chagrin, mais pour en faire quelque chose. C'est un geste transitionnel au sens du Winnicott, un espace tiers entre soi et l'autre, entre la perte et la présence.
C'est un acte de sublimation au sens freudien. La pulsion de mort ici devient forme, beauté et mouvement. Et c'est aussi une protestation silencieuse contre l'image du deuil comme effacement. Je ne me retirerai pas du monde, je continuerai à t'aimer en dansant. Ce n'est pas un deuil joyeux, ce n'est pas un enterrement festif, c'est un pas de danse juste, fragile, suspendu. C'est une forme de tendresse ultime donnée à l'absente devant tous, mais sans ostentation. Et peut-être ce jour-là, sur ce pavé, quelque chose du monde a été réinventé.